Bonsoir à tous. Affaire Schuller-Maréchal, la police judiciaire est dessaisie de l'enquête au profit de la gendarmerie. Isabelle Autissier en pleine tempête mais vivante, les secours s'organisent depuis l'Australie. Grozny, la capitale tchétchène, toujours sous les bombes de l'armée russe. Et puis, le début des rencontres œcuméniques de Thésée. Plus de 100 000 jeunes, dont beaucoup sont venus des pays de l'Est, sont rassemblés à Paris jusqu'à dimanche prochain. Prières et dialogues vont rythmer ces 4 jours de rencontres chrétiennes. Voilà pour les titres du soir 3. On se retrouve dans quelques minutes après les pubs et la météo de Michel Touret. Théâtre et camisole, le vrai visage de Georges Feydeau, le monsieur de chez Maxims, après la météo et le soir 3. Quand vous avez très mal à la tête, Aspro. Aspro est un médicament qui contient de l'aspirine pour agir vite comme une douche apaisante dans votre tête. Aspro 500 effervescent, antidouleur express. Infini, le décaféiné par Carte Noire. Carte Noire Infini, un décaféiné nommé Désir. Pour soulager les maux de l'hiver, bronchorinol. Bronchorinol rhinite, des médicaments pour combattre le rhume. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Je prends l'air. Je prends l'ermitage. Minster, ermitage, prenez l'air, prenez l'ermitage. Dès que vous lui aurez pris la queue, vous ne pourrez plus vous en passer. Fontalu de Ménastyle, fort comme la fonte, léger comme l'aluminium. C'est Fontalucinant. Fontalu de Ménastyle, tout est dans le style. Bon, en 94, j'avais déjà promis. Mais là, c'est juré. En 95, j'arrête le bourseau. En 2095, bourseau, demain, j'arrête. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais avec soin. Et pour profiter tous les jours d'une belle table, je veux qu'elle soit irréprochable. Alors, j'ai choisi Boknecht & Son. Les lave-vaisselle Boknecht et Sundose ont été spécialement conçus pour garantir la meilleure qualité de lavage tout en respectant la vaisselle que vous aimez. Moi, vous savez, la perfection me suffit. Parce que Boknecht sait ce que les femmes désirent, Boknecht recommande Sundose. Allez, go, go, go! Quel numéro ce gâteau, il te repeint la vie. Comme tes envies, ce biscuit te fait le plein d'énergie, te fait le plein d'énergie. Allez, go, go, go! Avec son choc, son choco, son chocolat à gogo. Quel tempo! Allez, go, go, go! Si t'es Ramon, mon Ramolo, si t'es KO, mais le turbo prend comme Congo. Allez, go, go, go! De Belin! À vous, la SNCF. C'est bien connu, les TER transforment les kilomètres en minutes. Saint-Pierre-des-Corps-Orléans, 50 minutes. Bordeaux-Marmande, 42 minutes. Agde de Montpellier, 29 minutes. Et pas une seconde de perdu. À bientôt. Chaque jour, vous lui apprenez un peu le monde. L'eau, le vent, le soleil, la poire. Et pour qu'il apprenne très tôt à bien se nourrir, Blédina a créé les petits pots sans sucre ajouté. Nouveau petit pot Blédina 100% fruits, 100% adapté à bébé. Blédina, Blédina. Le son laser donne enfin toute sa force à l'image. Nouveau téléviseur Thomson procédé Nicam. Thomson, autant voir quand. Vous connaissez l'effet papillon? Non. Un simple battement d'aile de papillon à Tokyo peut entraîner un orage à Paris. Et alors? Alors, l'économie aujourd'hui, c'est ça. Des millions de battements d'ailes. Et la Société Générale? La Société Générale, elle analyse, elle transforme ses mouvements. Ah bon? En quoi? En produits vraiment performants qu'elle nous propose. À vous, à moi, à chacun. Société Générale, conjuguons nos talents. C'est pas possible. Me faire payer ça, hein, dans votre couloir. Ce n'est pas une infiltration, ni un dégât des eaux. Problème d'humidité. Permettez. Ah!
La preuve, avec l'absorbeur Rupson, cette pièce est sèche. Un bac, des cristaux, qui attirent l'humidité et la transforment en eau. Bravo. Avec Rupson, vous n'êtes pas prêt de me revoir. Absorbeur d'humidité Rupson et sa recharge. Vaincre l'humidité, seul Rupson vous l'assure. Je me suis réveillée dans les bras d'un homme. Si on essaie de me le prendre, je tue. Un grand patron cherche à échapper aux poursuites des femmes. Si la bonne est amoureuse, le dîner sera gâché. Je me suis réveillée dans les bras d'un homme. 1, 2, 3 théâtre. C'est parti, j'ai mis le vélo. Et vlan sur l'année passée. Décibel fait sauter l'applaudimètre. Samedi 20h50 sur France 3. Avec France 3 et Continent, pas de temps à perdre pour découvrir le temps. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, soleil voilé, mais soleil près de la Méditerranée, partout ailleurs, de la grisaille, des nuages et des éclaircies et parfois des précipitations. Je vous propose de détailler avec l'image du globe et la France envahie par les nuages. Regardez l'animation satellite européenne et ces paquets nuageux qui viennent nous visiter, l'anticyclone, eh bien on ne va plus en parler car il est vraiment vers le sud, vers la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord. Alors, prévision de Météo France pour demain, une seule carte suffira. La voici, avec du sud du Jura, des Alpes du Nord jusqu'au sud-ouest, de la grisaille assurée, des précipitations plus ou moins denses, de la neige au-dessus de 1400 mètres sur les Alpes et le Jura, au-dessus de 2000 mètres sur les Pyrénées. Ailleurs, plus au nord, ce sera un ciel de traîne, une traîne plus active qu'aujourd'hui avec des averses par-ci par-là, à tendance orageuse près des côtes de la Manche. Le vent va souffler d'ouest près des côtes de la Manche et des côtes de l'Atlantique à 90-100 km à l'heure près des côtes de la Manche, 80 à 90 près des côtes de l'Atlantique et 60 encore dans l'intérieur. Le soleil, vous le voyez, il sera près de la Grande Bleue de la Méditerranée. Alors les températures minimales encore douces, ces températures de 2 à 6 degrés encore supérieures aux normales saisonnières, entre 5 degrés à Lille et jusqu'à 12 degrés pour Biarritz, avec 7 degrés pour Marseille, 7 pour Paris, 9 pour Mulhouse, 10 pour Nice et 8 pour Brest. Celle de l'après-midi de 2 à 5 degrés encore supérieures aux normales saisonnières. Eh oui, il faut s'y faire. Entre 8 degrés à Langres et jusqu'à 18 degrés pour la Corse, avec 17 pour Marseille, 11 pour Lyon, 11 pour Paris, pour Mulhouse, pour Rouen, 12 pour Cherbourg, 12 pour Brest et 13 pour Bordeaux. Allez, on se préoccupe du week-end, de votre week-end de fin d'année maintenant. Samedi, du Nord-Pas-de-Calais au Cotentin jusqu'au nord-est, ciel de traîne, averse locale, neige au-dessus de 800 mètres. De la Bretagne au midi toulousain, plus ou moins belles éclaircies. Soleil près de la Méditerranée encore. Grisaille et faible précipitation sur les Alpes et le sud-ouest. Dimanche, des frontières du nord aux Alpes et au Massif central ainsi que sur les Pyrénées, importantes masses nuageuses, neige à basse altitude, ailleurs temps sec, nuages et éclaircies, et baisse des températures qui évolueront entre 5 et 9 degrés sur la moitié nord les 3 prochains jours et 9 à 12 degrés sur la moitié sud. Allez, on revient à demain, on passe les frontières. Eh bien, vous voyez ce qui se passera sur l'Europe, de la grisaille sur l'ouest de l'Europe, du soleil sur l'Afrique du Nord, sur Rome 15 degrés du soleil également sur Athènes, sur Ankara, sur Bucarest, sur Budapest, partout ailleurs de la grisaille et parfois même des précipitations. Belle fin de soirée en notre compagnie, n'oubliez pas de fêter les rejets. Notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, c'est celui-ci. Dans quelques instants, à ne pas manquer, le journal de Richard Tripot. Tout le temps avec Continent, Hypermarché. Cary Grant a rendez-vous avec Alfred Hitchcock. Il a promis qu'il viendrait. Il n'a pas dit pourquoi. La mort aux trousses. On n'échappe pas au maître de l'angoisse, lundi sur France 3. Chère petite sœur, on n'a jamais eu de papa, mais depuis que maman est morte, je n'ai même plus toi. Je suis dans une très gentille famille à Montpellier. Demain, c'est mon anniversaire et tu ne seras pas là. Lisa, 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 Lisa. Je te fais un beau dessin pour ton anniversaire. Ma famille dit que l'île c'est trop loin, mais que si je suis sage, je te téléphonerai dimanche. On a déjà permis à plus de 1000 frères et sœurs de grandir ensemble. Mais il en reste encore beaucoup. Alors, vous m'aidez? Adressez vos dons au mouvement pour les villages d'enfants. CCP 89 98 L. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. I played
problème d'humidité. Absorbeur d'humidité Rupson et sa recharge. Vaincre l'humidité, seul Rupson vous l'assure. Il y a les hommes Williams et il y a les autres. Alors, à vous de choisir. Williams respecte les hommes qui se respectent. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Je prends l'air. Je prends l'Ermitage. Minster Hermitage, prenez l'air, prenez l'Ermitage. Brut Active Blue, l'essence de cet homme. Alchimie. Frisson qui me parcourt dès que je le sens près de moi. Brut Active Blue. Sensation azur, sous la fraîcheur de la glace, le feu. Nouveau Brut Active Blue, l'essence d'un homme. La neige garantie, des remontées performantes, 300 km de piste pour skier avec plaisir. C'est facile de bien choisir. Tignes. Bon, en 94, j'avais déjà promis. Mais là, c'est juré. En 95, j'arrête le Bourseau. En 2095, Bourseau, demain, j'arrête. If you got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. Yo! Moi, quand je fais quelque chose, je le fais avec soin. Et pour profiter tous les jours d'une belle table, je veux qu'elle soit irréprochable. Alors, j'ai choisi Boknecht & Son. Les lave-vaisselle Boknecht et Sundoz ont été spécialement conçus pour garantir la meilleure qualité de lavage tout en respectant la vaisselle que vous aimez. Moi, vous savez, la perfection me suffit. Parce que Boknecht sait ce que les femmes désirent, Boknecht recommande Sundoz. Écoutez la télé plus fort sans gêner les autres avec l'écouteur infrarouge Sennheiser. Tenez, essayez-le. Sennheiser. Sennheiser. Qu'est-ce que tu tousses? Va prendre du sirop codotucile. Le sirop codotucile fait taire la toux sèche. Je me sens mieux. J'ai passé une bonne nuit sans tousser. Codotucile, un médicament pour des nuits sans tousser. Le parfum des instants précieux, trésor de Lancôme. En ce moment, ça mord chez votre marchand de journaux. Voici L'Art de la pêche. La première encyclopédie avec cassette vidéo pour l'action et fascicule pour la technique. L'Art de la pêche. Le numéro 1 et sa vidéo pour 17 francs seulement. Ballonnement digestif? Hepatoum ballonnement digestif. Un médicament pour une bonne digestion. Après Mega Jukebox Volume 1, Mega Jukebox Volume 2, les méga légendes du rock et de la soul. Mega Jukebox, c'est 100 titres exceptionnels, 4 CD à un prix encore plus fort. Mega Jukebox Volume 2. Manque d'énergie? Supradine, un comprimé par jour pendant 20 jours. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux. Retrouvez l'énergie qu'on aime en vous. Supradine est un médicament réservé à l'adulte. Méga fête! Enfin une vraie compilation pour faire la fête! Que votre volonté soit faite avec Licence 4, Pleasure Game, Ottawa, Village People, la compagnie créole! Avec Méga fête, danse et ambiance garantie! Méga fête! Regardez cette petite capsule. Elle a l'incroyable pouvoir de vous donner une peau visiblement plus jeune. Créées par l'Institut Pond's, les capsules Pond's contiennent du Nutrium, un complexe exclusif à base de céramide et de AHA.
Effet immédiat, votre peau est plus souple, plus lisse. Effet continu, votre visage paraît plus jeune. Nouvelle capsule, effet lissant de Pond's. Pour en savoir plus, appelez le 05 246 246. La vision la plus étonnante de l'univers, c'est dans Astronomia. Astronomia, le numéro 1, cassette vidéo et fascicule, 17 francs chez votre marchand de journaux. Au Japon, depuis près de 20 ans, les compagnies d'électricité utilisent les services de Kojima pour produire l'électricité dont les Japonais ont quotidiennement besoin. Pour fabriquer le combustible nucléaire, Kojima extrait l'uranium et l'enrichit. Ce combustible, une fois usé, Kojima le recycle. 10 grammes suffisent pour les besoins d'une famille en électricité pendant 1 an. Comme le Japon, de nombreux pays font confiance à la qualité des services d'un grand groupe français, Kojima. Kojima, la matière première de l'électricité nucléaire. Striptease et culottes courtes. Mais où sont passés les cheftaines? Ah, ça colle, hein, j'ai les couilles qui me... Striptease et grosse chaleur. Oh non. Grosse fatigue et gros module à sa maman. Striptease, mais jusqu'où iront-ils? Vendredi 22h55 sur France 3. Bonsoir à tous. La police judiciaire dessaisit de l'affaire Schuller-Maréchal au profit de la gendarmerie, les bombardements russes sur Grozny, la capitale tchétchène, les nouvelles rassurantes sur Isabelle Autissier, tels sont les titres de ce journal. Double rebondissement aujourd'hui dans l'affaire des fausses factures des Hauts-de-Seine. D'abord, le dessaisissement au profit des gendarmes du dossier Schuller-Maréchal, jusque-là aux mains de la police. Ensuite, la mission d'information demandée par le Conseil supérieur de la magistrature sur le sort du juge Alphen. Explication de Zindit Boudaoud. Autour de cette table, séance extraordinaire pour l'autorité suprême de la magistrature. Présidée par François Grégoire, conseiller à la Cour de cassation, le Conseil supérieur de la magistrature a commencé ses travaux. Il devra donner son avis. Faut-il ou non dessaisir le juge Eric Alphen du dossier des fausses factures du RPR? Le Conseil a chargé 4 de ses membres d'une mission d'information. Au terme de celle-ci, l'avis du Conseil, sollicité par le président de la République, lui sera transmis. Un avis purement consultatif, mais il pèsera lourd dans la balance de la justice. L'affaire Alphen s'étant déplacée sur le terrain politique. En attendant de savoir si le juge sera dessaisi, les policiers qui ont enquêté sur l'éventuelle extorsion de fonds de son beau-père le sont déjà. Les juges chargés de cette affaire, Schuller-Maréchal, ont décidé de la confier à la gendarmerie, une décision reçue comme un camouflet par les policiers. Cela marque une suspicion à l'égard des officiers de police judiciaire de la direction centrale de la police judiciaire. Cela est un désaveu pour tout ce qui a été fait dans ce dossier jusqu'à présent. Ce que je constate simplement, que cela a été fait avec le même professionnalisme que dans tous les autres dossiers dans lesquels on parlait jusqu'à présent de bonne marche de la justice. Rien de choquant, au contraire, selon les magistrats. Les deux juges d'instruction, M. Zanotto et M. Perron, ont pensé que la police nationale et la direction centrale de la police judiciaire étaient trop impliquées dans cette affaire et qu'il était souhaitable, pour avoir davantage de sérénité pour la suite de l'enquête, de saisir la gendarmerie nationale. Lors de l'enquête préliminaire, les policiers auraient commis des erreurs de procédure. Les écoutes téléphoniques qui ont servi à piéger le docteur Maréchal seraient illégales. Une partie du dossier serait ainsi vidée de sa substance. En Tchétchénie, l'armée russe continue donc à harceler la capitale Grozny. Après avoir été repoussés hier soir dans leur première tentative d'assaut, les Russes ont repris aujourd'hui leur bombardement. Florence David. De violents combats se sont poursuivis tout au long du jour aux abords de la capitale tchétchène. Depuis hier, les bombardements aériens et les pilonnages d'artillerie russe se succèdent. Les forces indépendantistes, de leur côté, tentent de résister avec les moyens du bord. Ils ont aussi, parfois, miné certains objectifs stratégiques avec des bombes artisanales. Régulièrement aussi, des ambulances de fortune emportent vers l'arrière cadavres et blessés.
À Moscou, Pavel Gratchov, le ministre de la Défense, se refuse à parler d'assaut final sur Grozny. Les forces russes, dit-il, progressent en profondeur pour désarmer les indépendantistes et liquider ce qu'il appelle des formations de bandits. Mais cette guerre fait aussi des victimes parmi les soldats russes et le ministre de la Défense a reconnu pour la première fois que le moral des troupes russes avait été altéré par l'étonnante capacité de résistance tchétchène. Retranché dans son bunker de Grozny, le général Doudaïev a fait parvenir un télégramme au Kremlin pour indiquer qu'il serait prêt à rencontrer Boris Yeltsin et à réengager le dialogue. Une option que le président russe rejette depuis toujours pour ne pas risquer d'offrir aux leaders indépendantistes un statut d'interlocuteur légitime. Isabelle Autissier est en grande difficulté, mais vivante dans la tempête au milieu de l'océan Indien. Elle attend maintenant les secours. C'est la première des informations commentées par David André et Hélène Frandon. Elle est vivante. Isabelle Autissier avait déclenché hier 2 balises de détresse. Son bateau a été repéré cette nuit par un avion australien. Une frégate est partie à sa rencontre. Elle devrait la rejoindre dans la nuit de samedi. Entre-temps, sur un bateau privé de mât, Isabelle Autissier devra encore affronter le froid et des vagues de plus de 10 mètres. Il est sûr qu'elle va être ballottée par des vagues comme un bouchon un peu sur l'eau, avec des vagues qui font à peu près une hauteur d'immeuble de 4 étages, avec beaucoup de vent, dans une eau qui est à 5 degrés. Ce qui est sûr aussi, c'est que la navigatrice a perdu la course du Bok Challenge, perdu aussi son bateau qui ne pourra probablement pas être remorqué. 9 impacts de balles, dans la tête et dans la poitrine. Exécution hier soir en Corse d'un homme de 37 ans, Franck Musy, un proche des nationalistes. C'est le 3e meurtre en 3 jours sur l'île de Beauté. Lundi, c'était Jean-François Philippi, l'ancien président du club de Bastia, qui était tué par balle. Le meurtre d'hier soir est peut-être un règlement de compte entre nationalistes. Certains d'entre eux protégeaient l'ancien président, d'autres, comme Musy assassiné hier, le disaient responsable du drame de Fouriani. Une vague de violence quelques jours avant l'ouverture du procès de la catastrophe. Ils ne veulent pas aller en Algérie. Un méthanier, parti de Fos-sur-Mer, devait aller chercher du gaz à Skida, près de Constantine. Mais en pleine mer, les marins ont organisé un vote contre. Le port est non protégé, il n'y a pas de mesures suffisamment importantes pour assurer notre protection. Alors ils ont fait demi-tour, la CGT réclame des mesures de sécurité, la marine marchande s'inquiète. Si on ne peut plus avoir de bateaux français qui touchent l'Algérie, il ne faudra pas que ça entraîne des pertes de navires français, ça entraîne des pertes d'emplois, etc. Non, il faut que l'État prenne ses décisions. Alors que le trafic passager est suspendu jusqu'au 4 janvier, ce soir, 2 autres navires marchands ont refusé de faire escale en Algérie. Airbus finit l'année en beauté. Le consortium européen a vendu 30 appareils à une compagnie américaine de leasing. 10 autres avions doivent être encore commandés. La plus grosse commande de l'année pour presque 10 milliards de francs. Quand Édouard Balladur prône la modération dans les salaires, les hausses devront être limitées à 1,7% l'année prochaine dans les entreprises publiques, soit exactement le montant de l'inflation prévue pour 95. But affiché du gouvernement, préserver l'emploi. Mais la CGT, mais aussi FO, conteste aujourd'hui cette analyse. Ça fait 10 ans que les salaires sont inférieurs à la productivité. Est-ce que pour autant les patrons embauchent? Non. Les patrons font du gras, il y a de l'argent, mais ils n'investissent pas. Donc ils n'embauchent pas, ils améliorent la productivité. L'épave de l'avion retrouvée à la nuit tombée. 54 morts, 22 blessés. Un Boeing 737 de Turkish Airlines s'est écrasé à l'est de la Turquie, près de la ville de Van. L'avion a tenté 2 fois d'atterrir sans succès, pris dans une tempête de neige. Et puis cette information qui concerne directement notre porte-monnaie, les banques françaises ont décidé de remonter le coût du crédit. Il passe de 7,95 à 8,25%. C'est la 2e hausse du crédit en 4 mois. Jusqu'à dimanche prochain à Paris, plus de 100 000 jeunes vont participer au 17e rassemblement chrétien de Thésée. Des jeunes venus de plus de 80 pays, en particulier de l'Europe de l'Est, et qui pendant 4 jours vont dialoguer et prier. Reportage d'Isabelle Thomas et Thierry Isaac. Babel, en ce siècle. Ils arrivent de toute l'Europe. Ils sont catholiques, protestants ou orthodoxes, mais surtout fervents. La ferveur de la jeunesse, l'ardeur aussi profonde que peut l'être soudain
leur recueillement. Je crois que la prière peut changer beaucoup de choses dans nos vies. Elle peut changer le monde aussi? Bien sûr qu'elle peut changer le monde. C'est la première rencontre parisienne depuis la chute du mur de Berlin et la moitié de ces 100 000 jeunes vient d'Europe de l'Est. Polonais, bulgares, slovènes, mais aussi croates ou serbes. Symbole entre tous, les jeunes serbes ont été accueillis à leur arrivée par Vesna, médecin croate. On veut montrer qu'on veut faire quelque chose, qu'on veut aider, trouver le chemin et marcher vers la paix, vers la réconciliation. Dès le début, il y a eu cette forte conviction que des chrétiens réconciliés pourraient être comme un ferment de réconciliation en Europe. Tout vêtu de blanc, frère Roger, fondateur de la communauté de Thésée, préside la prière de la mi-journée, une prière qui n'oublie ni les crises, ni les guerres de ce monde. Bien sûr, les jeunes qui sont là sont choqués comme tout le monde, qu'on puisse utiliser la religion pour commencer des guerres, s'opposer les uns aux autres. Et s'ils sont venus, chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, si nombreux de tout le continent, c'est pour donner un signe d'espérance, un signe d'unité, et qui n'est pas de l'ordre de l'utopie. Fil d'Ariane de ces 4 jours, la lettre de frère Roger s'intitule cette année « Étonnement d'un amour », la profession d'une foi qui se voudrait sauver le monde. L'œuvre complète de Rabelais, rééditée aux éditions La Pléiade. Cet événement littéraire a donné l'idée à Dominique Poncet et à Dominique Duchâteau d'aller demander à Pierre Perret ce qu'il pensait de son illustre maître. On ne peut pas ne pas tout de suite prendre conscience de la jubilation qu'il a eue en écrivant et en étant si éclectique dans ses propos, dans ses mots, dans les trouvailles. Rabelais est le maître étalon de la littérature joyeuse, folle, surréaliste, il faut bien le dire. Peut-être pensait-il à Rabelais, en signant son nouveau livre intitulé « Jurons, gros mots et autres noms d'oiseaux ». Oui, peut-être le poète Perret, fou de mots et littéromane enragé, avait-il une pensée pour son illustre ancêtre, dont il venait de redévorer les œuvres complètes qui viennent d'être rééditées dans la Pléiade. Moi, je trouve que c'est magnifique qu'on ressorte ce bouquin dans la Pléiade maintenant. Tous les auteurs se sont inspirés de Rabelais. Moi aussi, bien sûr. Moi aussi, je veux dire, dans mes chansons, j'aurais peut-être jamais, sans Rabelais, écrit des chansons folles comme Le Printemps, Le Zizi, etc. C'est une folie surréaliste dont il est le père fondateur, si je peux dire. J'ai lu les avant-propos, c'est bien. C'est une espèce, c'est fait de façon gourmande pour inciter à découvrir Rabelais, et je trouve que c'est bien fait. Et le lettrage, le papier, sont beaux. Et puis, il y a la traduction des mots compliqués, oui, tout de suite en bas de page. Alors ça, c'est important parce que les pendules sont bien remises à l'heure là-dedans, et il est difficile de ne pas comprendre quand même. Ou alors, il faut être un peu nunuche, mais même moi, je comprends. Alors. Je l'apprends à l'instant, un cargo allemand a perdu une trentaine de barils contenant des produits chimiques toxiques en mer du Nord, au large de la Hollande. L'incident serait dû à une mer particulièrement forte dans cette zone. Comme chaque soir, voici maintenant les grands titres des journaux que vous trouverez demain dans les kiosques. 2 grands sujets dominent, vous allez le voir, le joli contrat d'Airbus Industrie et l'affaire Alphen. Cécile Roubayrol. Ça plane pour Airbus à la une du Berry républicain. Le consortium européen décroche sa plus grosse vente de l'année, 30 avions pour 10 milliards de francs. Airbus Industrie décolle, prévient la Liberté de l'Est vers les États-Unis. C'est une société américaine qui signe le chèque de commande des moyens courriers. Les affaires reprennent, le torchon brûle entre justice et police judiciaire dans l'affaire Maréchal Alphen. Libération résume, la police dessaisie avant le juge Alphen. C'est un drôle de jeu pour le Méridional. L'enquête a été confiée à la gendarmerie par les juges d'instruction chargés du dossier Maréchal. C'est en titre de la République du Centre. L'affaire est devenue une polémique selon La Voix du Nord, depuis que la PJ a arrêté le docteur Maréchal le 20 décembre dernier contre l'avis du procureur de la République. Un flagrant délit, titre Info Matin.
À la veille du procès de Furiani, le Figaro assiste au regain de tension en Corse. Triste bilan de l'année, 39 assassinats sur l'île. Meilleurs vents et meilleurs vœux en 95, c'est pour Isabelle Autissier, le titre du télégramme de Brest. Dans quelques instants, ne ratez surtout pas le monsieur de chez Maxims, une évocation de la vie de Georges Feydeau. Demain à 12h45, vous retrouverez Guy Lagache, à 19h Laurent Bignolas et à 22h30 Catherine Matoche. Très bonne fin de soirée à tous. C'est pas mon père. Georges Feydeau, clown tragique. Découvrez le vrai monsieur de chez Maxims tout de suite sur France 3. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma... La lanterne magique souffle ses 100 spots sur France 3. Il y avait sur l'écran des drôles de gars... Zoom arrière sur les trésors. C'est vrai qu'un acteur, si on n'est pas regardé, on n'est rien. Je n'ai pas de compte à leur rendre. Zoom avant sur les stars. Je n'aime que ça. Si je fais ce métier d'acteur, c'est pour me mettre en danger. Je crois que c'est aussi le cinéma, la beauté et le fric. Et tout d'un coup, ça va être coupé pour toujours. On ne se reverra plus, c'est fini. Spécial centenaire du cinéma, dimanche 20h50 sur France 3. Il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment les délicieux arômes fruités, les senteurs de noisettes, la finesse d'un comté, et qu'ils prennent tout son goût. Avec le temps, vient le goût du comté. État grippeux? Dès les premiers symptômes, réagissez. État grippeux, aussitôt oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. La Berry, à tous ceux qui savent vivre. Vous connaissez l'effet papillon? Non. Un simple battement d'aile de papillon à Tokyo peut entraîner un orage à Paris. Et alors? Alors, l'économie aujourd'hui, c'est ça. Des millions de battements d'ailes. Et la Société Générale? La Société Générale, elle analyse, elle transforme ses mouvements. Ah bon? En quoi? En produits vraiment performants qu'elle nous propose. À vous, à moi, à chacun. Société Générale, conjuguons nos talents. Le sottisier de la télé est une institution de fin d'année. Pour renouveler le genre, France 3 choisit d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Le constat est terrible. Même en télé, nous ne sommes pas les plus mauvais. Retirons nos œillères hexagonales. Battre sa coulpe, c'est bien. Battre celle des autres, c'est bien mieux. Samedi 22h45 sur France 3, il y a pire ailleurs et on n'est pas jaloux.